Bon, vous êtes tous des anciens. Essayez de vous asseoir dans une posture si vous voulez, qui vous convient. Je sais que certains d'entre vous ont des problèmes de genoux, mais le plus important, c'est pas tellement les jambes et les genoux. On peut un peu s'asseoir un peu, j'allais dire n'importe comment avec les jambes et les genoux. Mais ce qui est important, c'est d'avoir la cage thoracique, vous voulez, ouverte, la colonne assez droite, hein, donc, et étirée aussi. La colonne pas seulement droite, mais bien étirée. D'accord? Voilà. Ça, c'est important. Et d'avoir quand même une certaine stabilité. C'est-à-dire, si vous êtes dans une posture où vous sentez que ça fait mal au dos, ça tire sur le côté, aïe, 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 mes épaules, etc., ça, c'est pas bon. Vous cherchez, là, prenez un peu de temps parfois pour chercher qu'est-ce qui est stable. Et si vous voyez qu'après un certain temps, il y a quelque chose à ajuster, n'hésitez pas, ne résistez pas dans une posture où vous avez des douleurs au genou, à la cheville, dans le dos, l'épaule, ajustez un peu. Et donc, on va d'abord prendre conscience de son corps. Hein, toute la séance, ça nous sert un peu à ça. Retourner au corps, retourner au ressenti, pour que, puisque c'est la séance de l'intuition, pour que l'intuition puisse émerger. Hein, on manifestera la fois prochaine, on travaillera sur l'intention. Aujourd'hui, simplement, travaillons sur les conditions qui permettent l'intuition, qui permettent, si vous voulez, le dialogue intérieur, qui permettent, si vous voulez, à votre, on pourrait dire tout simplement à votre âme de vous parler. Hein, ça, c'est dit tout simplement. Donc, fermez les yeux et déjà cherchez à ressentir, si vous voulez, chacune des parties de votre corps, en commençant par le crâne, le visage, le cou. Relâchez la mâchoire. Prenez conscience de vos épaules et tirez un peu les épaules vers l'arrière, parce que souvent, en ayant une mini rotation des épaules vers l'arrière, vous ouvrez davantage, si vous voulez, la, la partie pectorale qui permet évidemment aux poumons de travailler de manière totale. Relâchez vos mains, vos doigts, hein, essayez de prendre conscience de vos doigts, de vos mains. Voilà, pas de crispation dans les mains. Prenez conscience de votre dos, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, de votre assise. Comment vous sentez le petit support? Moi, je vous conseille de vous asseoir sur un support. Évidemment, en Inde, on conseille aussi de ne pas s'asseoir sur un support, c'est très bien aussi, mais évidemment, quand on n'est pas des pros, c'est pas si évident. Il vaut mieux avoir juste un petit support. Si vous prenez un grand support au début, vous pouvez diminuer un peu à la fois. Mais c'est quand même pas mal d'avoir un certain support. Ressentez vos genoux, vos pieds, voilà. Ressentez la chaleur ou le froid en ce moment. Vous prenez conscience de votre émotion. Hein. Vous savez, il y a trois corps sur lesquels on peut travailler. Vous êtes presque tous des pratiquants, j'allais dire, avancés. Donc, prenez conscience d'abord de votre corps physique, ce qu'on vient de faire, de votre énergie en ce moment. Vous êtes en fin de journée. Probablement, les énergies sont en train de s'épuiser, d'accord? Donc, vous n'êtes pas probablement dans un état énergétique le plus élevé. Et prenez conscience également de votre émotion en fin de journée. Beaucoup de choses vous ont perturbé, probablement, on a tous nos petites contrariétés. Et donc, laissez tout ça s'apaiser et puis commencez à prendre conscience de votre respiration naturelle. Prenez conscience de l'air qui entre dans vos narines et qui en ressort. Et relâchez un peu à l'expire sans exagérer. Et quand vous expirez, essayez de relâcher les tensions dans le visage, dans les épaules, dans le reste du corps. Et on va petit à petit prendre le contrôle de la respiration et expirer avec engagement.
Alors on commence à expirer en contractant, en engageant ses abdominaux, en rentrant petit à petit le nombril, le rapprochant de la colonne, en vidant ses poumons, et puis on laisse, on relâche, et on laisse l'abdomen se gonfler naturellement avec l'inspiration. On ne force pas encore à ce stade, on travaille seulement l'engagement à l'expire. Expirez encore une deuxième fois et essayez vraiment d'aller plus loin dans l'expire, de vraiment vider davantage l'air que vous avez dans les poumons. Donc engagez, si vous voulez, toute la partie abdominale en expirant. Commencez à engager la partie thoracique et puis à inspirer. Laissez l'abdomen se dilater et commencez à dilater également la partie thoracique. On ouvre à la fois la partie, si vous voulez, du bas et la partie médiane. Et on va expirer à nouveau. On va fermer, 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 vider tout l'air qu'on a dans les poumons, vider la partie thoracique, vider la partie abdominale. Et vous pouvez rapprocher vraiment un peu les épaules. Vous pouvez même prendre en main vos coudes et vider l'intégralité de vos poumons, vraiment pour enlever tout l'air vicié. On a tous des petits coins à droite à gauche dans les poumons. Hein, vous voyez, les poumons, ce sont des grandes éponges. En les comprimant, on va vraiment vider tout l'air qu'on a dans les poumons, dans ces éponges. Et puis on va les remplir en commençant par le bas, en remplissant l'abdomen, ensuite la cage thoracique, et on va aller jusqu'en haut cette fois. Donc on va vraiment avoir une respiration complète. Et on va s'arrêter quelques instants pour laisser l'air diffuser à l'intérieur de toute la cage thoracique, depuis le bas jusqu'en haut. Et puis on va expirer. On recommence à tout vider. Allez, on essaye encore d'aller plus loin. On vide. On met le menton sur le sternum. On engage la cage thoracique, les abdominaux. On vide, on vide, on vide. Quelques instants pour on vide. Et puis on remplit par le bas d'abord, le milieu, et on va jusqu'en haut. On essaie d'avoir vraiment une grande ouverture de toute la cage thoracique, ce qu'on ne fait pas souvent pendant la journée, probablement. On laisse cette air à l'intérieur des poumons diffuser. Et vous voulez faire travailler toutes ces alvéoles qui n'ont pas beaucoup travaillé pendant la journée. Souvent, on n'a qu'une petite partie des poumons qui travaillent. On essaie de les remettre au boulot. De remettre au boulot, si on y arrive, 80%, 90% des poumons. Et puis on va expirer à nouveau, vider totalement, comprimer cette éponge, ces éponges plutôt, vider totalement, 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 totalement. Quelques instants poumons vides, ce qui vous permet d'activer la productivité de vos alvéoles pulmonaires. Et puis inspirez à nouveau, remplissez le bas, remplissez la partie médiane et remplissez le haut. Essayez de ressentir ce plein d'oxygène à l'intérieur de vos poumons. Laissez diffuser à l'intérieur du corps. Les yogis disent que la respiration active le prana et l'énergie à l'intérieur de nos différents centres énergétiques. Et puis on relâche. Reprenez un rythme de respiration normal. Et on va pratiquer 2 respirations namasté, qui sont des respirations complètes et en mouvement. Donc, expirez d'abord en tirant vos bras en oblique, en touchant le tapis avec la pulpe des doigts. Videz intégralement vos poumons. Vous pouvez même, en vidant totalement vos poumons, rapprocher le menton
si vous voulez, du sternum. Essayez que ça devienne une habitude. Et puis en inspirant, vous allez élever les bras, étirer l'ensemble, si vous voulez, des doigts, des méridiens, des fascias. Tirez bien les mains vers le haut en inspirant. Et puis en expirant, vous allez descendre les mains en namasté devant le visage. N'oubliez pas de bien presser sur les mains, sur les paumes de main. Alignez vos avant-bras, rentrez le menton. Inspirez, tirez les coudes vers l'arrière, cherchez à rapprocher les omoplates, à presser les mains sur le sternum. Et à nouveau, expirez, montez les mains devant le visage et amenez les mains juste au sommet du crâne. Positionnez convenablement les mains au sommet du crâne, mais gardez dans toute la mesure du possible les paumes de main en contact, pressez les doigts. N'oubliez pas, ça aussi c'est un exercice pour le canal carpien. Plus vous pressez les mains de cette façon, moins vous aurez de problèmes avec le canal carpien. Et inspirez, tirez les coudes vers l'arrière. Travaillez le dos, essayez de ressentir l'engagement au niveau du grand dorsal qui se situe dans le milieu du dos. Et puis expirez, descendez les mains en namasté devant le visage, amenez-les à nouveau au niveau du sternum. Et inspirez, laissez bien descendre les épaules et tirez les coudes vers l'arrière. Entrelacez les doigts, poussez les mains vers le bas, rentrez le menton, videz tout l'air que vous avez dans les poumons. Tout. Contractez, si vous pouvez, le périnée, le plexus, la zone du plexus solaire, ainsi que la gorge. Expirez totalement. Cherchez à rester quelques instants ou mouvez. Et puis inspirez, élevez les mains devant vous, suivez les mains du regard. Étirez, ouvrir la gorge également. Donc, pendant que vous étirez vos mains, cherchez cette ouverture, non seulement pectorale, mais également de toute la zone de la gorge. Expirez, repliez vos ailes. Lentement, contrôlez ce mouvement d'expire. Travaillez l'étirement des fascias latéraux, donc tout ce qui est bras. Expirez, expirez, expirez. Et entrelacez les doigts à l'arrière. Expirez totalement. Inspirez, bombez le torse et regardez vers le haut. Et expirez, penchez-vous en avant lentement. Allez jusqu'où vous pouvez aller. Montez les bras vers l'arrière et laissez pendre un peu la tête vers l'avant. Et ensuite, inspirez à nouveau. Redressez-vous. Et relâchez, expirez par la bouche si vous voulez. Cherchez, si vous voulez, vraiment la détente dans l'expire. On va reprendre exactement le même exercice avec un rythme un peu plus rapide. Maintenant, vous avez intégré le mouvement. On va vraiment chercher à activer la circulation de l'énergie en nous. Expirez. Posez le bout des doigts sur le tapis. Engagez. Inspirez. Élevez les bras. Expirez. Descendre ses mains en namasté. Inspirez. Cherchez à ouvrir la partie pectorale tout en gardant les mains les unes contre les autres. Expirez. Montez les mains jusqu'au sommet du crâne. Inspirez. Rentrez le menton. Engagez le grand dorsal. Expirez. Revenir à l'avant. Inspirez. Tirez les épaules vers le bas. Tirez les coudes vers l'arrière. Expirez. Entrelacez les doigts. Poussez les mains vers le bas. Contraction racine. Plexus solaire et gorge. Quelques instants pour mon vie. Inspirez. Élevez les mains. Regardez dans la direction des mains. Ouvrir la gorge.
tirez bien les bras vers l'arrière. Expirez, repliez ses ailes. Écartez ses mains et ses doigts au maximum. Allez entrelacer les doigts à l'arrière. Expire total. Inspirez, regardez vers le haut. Rapprochez au maximum ses omoplates. Tirez bien les épaules vers l'arrière. Expirez, se pencher en avant et montez les mains vers le haut. Et inspirez, se redresser. Et relâchez. On va beaucoup travailler l'étirement latéral, donc on va simplement faire maintenant une petite préparation. Tout à l'heure, on va travailler la posture du jour, qui est évidemment une flexion latérale. Donc, c'est vraiment bien de commencer à échauffer cette zone. Donc, à nouveau, expirez, posez le bout des doigts au sol et inspirez, élevez le bras droit et glissez le bras gauche au sol. En inspirant, étirez convenablement tout le bras droit. Posez le bras droit si vous y arrivez sur l'oreille droite. Et ensuite, posez la main derrière le crâne et commencez une mini torsion. Regardez dans la direction du coude droit. On inspire, on essaie de se grandir et on expire, on tourne. Cherchez une bonne torsion, gardez le fessier droit au sol. Travaillez la torsion et en même temps l'ouverture latérale. Expirez, ramenez la main droite au tapis. Inspirez, levez le bras gauche, glissez la main droite sur le tapis et étirez le bras gauche. On inspire, on se grandit, on pousse un peu la poitrine vers l'avant. N'essayez de ne pas vous pencher vers l'avant. Vraiment, cherchez à être bien aligné. À vous-même de vérifier si cet alignement est correct. Positionnez votre main éventuellement différemment. Donc faites ce petit contrôle. Et ensuite, amenez la main gauche derrière la tête. Et ensuite, tournez, regardez dans la direction du coude gauche en poussant en même temps la poitrine vers l'avant. Donc, vous devez presser un peu avec la tête contre la main. Regardez dans la direction du coude gauche. Quelques respirations. En expirant, vous tournez et en inspirant, vous cherchez à vous grandir, à grandir. Vous voulez en tout cas augmenter l'étirement du côté gauche. Et puis on va venir poser la main gauche au sol. Voilà, on ne va pas aller plus loin dans la même posture assise. On va maintenant un peu, si vous voulez, dérouiller nos pieds et nos genoux et nos hanches. Donc un peu d'essuie-glace. Faites un petit peu d'essuie-glace avec vos pieds. Et ensuite, ramenez les pieds vers vous. Écartez davantage que la largeur des hanches. Et puis, vous allez laisser descendre le genou droit contre la cheville gauche et le genou gauche contre la cheville droite. Faites ça plusieurs fois de manière à vraiment bien délier les genoux, les hanches, les chevilles. Et on va activer toute la partie centrale, abdominale, avec quelques variantes du bateau. Donc, on va d'abord réchauffer un peu les muscles abdominaux. Donc, posez les mains derrière, à l'arrière, et décollez les talons. Et posez la cheville droite, coup de pied droit sur la gauche. On tend les jambes et on change. Cheville gauche sur cheville droite. On tend les jambes et on change. On tend les jambes et on change. Tendez bien les jambes si vous pouvez. Ajuster la posture, c'est nécessaire. Si vous devez un peu mettre les bras plus loin à l'arrière, vous rapprocher davantage. Essayez d'avoir le dos bien droit quand vous travaillez cet exercice. Plusieurs fois.
On va poser les pieds au sol et on va travailler la première variante du bateau. Donc, gardez vos mains posées à l'arrière, décollez vos pieds exactement comme vous avez fait. Tendez une jambe à la fois, tendez la jambe droite, ramenez, tendez la jambe gauche, ramenez, tendez la jambe droite, revenez, tendez la jambe gauche, revenez. Tendez les deux jambes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez. Venez vous asseoir, reprenez votre souffle, parce qu'évidemment, ces exercices travaillent le cardio. OK? Et puis, on va reprendre avec une variante un peu différente. Donc, on va mettre les mains juste en dessous des jambes. D'accord? Pour ceux qui peuvent, on va tendre les jambes et ensuite tendre les bras, chacun suivant ses possibilités. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez. Reprenez votre souffle. On a le temps de ressentir le travail qui se fait au niveau de vos hanches, mais en particulier abdominaux. Et on va aller vers l'ours, qui est un engagement également des abdominaux, mais avec, si vous voulez, de l'équilibre. Et donc, saisissez vos orteils avec index majeur et pouce, et puis décollez les talons, et puis commencez à écarter. Prenez votre temps, hein, parce que si vous allez trop vite, vous allez peut-être balancer en arrière. Cherchez à chaque instant votre équilibre. Vous écartez au fur et à mesure, vous roulez les jambes. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au l'écartement total. Vous pouvez vous arrêter avec jambes fléchies si vous trouvez que votre équilibre est menacé. Et donc, tendez bien les jambes. Quand vous avez tendu les jambes, on va compter 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rapprochez, si vous voulez, petit à petit les jambes. Tendez et puis posez. Voilà pour l'ours. Excellent exercice d'échauffement des abdominaux. On est prêt pour commencer le travail sur la posture du jour, qui est un travail sur les flexions latérales qu'on pratique souvent en yin yoga. Ici, on va la pratiquer en hatha yoga, c'est-à-dire avec un peu plus d'engagement. D'accord? Évidemment, n'y allez pas trop franco parce que c'est quand même des postures pratiquement de niveau 2. Donc, écartez d'abord vos jambes. Ce qui est important pendant tout l'exercice, c'est de garder vos pieds flex. Asseyez-vous sur un bloc ou sur le bord d'un coussin. Cherchez la petite bascule du bassin. Quand vous l'avez trouvée, cherchez la droiture, d'accord, rentrez le menton, posez quelques instants les mains sur les genoux, essayez de sentir si votre posture est stable, vous voulez bien ancré. Et on va inspirer et élever les bras. On va étirer et on va se tourner vers la jambe gauche et on va petit à petit baisser les bras. Vous allez poser les mains au sol et chercher à travailler en amenant dans un premier temps simplement le ventre sur la cuisse gauche. Vous pouvez y aller à chaque expiration. Hein, dans le yin, on se laisse aller. Dans le hatha, ce qu'on demande, c'est d'avoir davantage d'engagement. Donc quand vous expirez, n'hésitez pas à aller un peu plus loin, hein, vraiment ressentir et aller vraiment toucher, là, chercher votre inconfort. Où est votre inconfort? Ça peut être là, dans cette chaîne, le tendon, là, les gros tendons à l'arrière de votre jambe, jusqu'au bas de votre dos, jusqu'au moment où vous sentez que ça calme. Et quand ça calme, sentez où ça tire. Ça tire peut-être là en bas.
Hein, il y a quelque chose qui cale, qui fait que vous n'arrivez pas à aller plus loin. D'accord? Essayez de prendre conscience de cette résistance. Où est la résistance? Hein, amenez votre conscience au niveau de la résistance et travaillez cette zone. Si la résistance est là, amenez votre conscience en dessous de la cuisse. Si la résistance est là, amenez votre conscience là. C'est dans le bas du dos, amenez-la dans le bas du dos. Vous pouvez saisir votre pied avec les mains ou la cheville, effectuer une mini traction, essayer d'aller un peu plus loin, étirer également la colonne vers l'avant. Et ensuite, on va se redresser pour travailler avec la sangle. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la sangle. Mais si vous avez une sangle, ça vous permet de travailler avec des meilleurs alignements. Donc, passez la sangle dans le pied gauche. Saisissez la sangle avec la main droite. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent maintenant cet exercice. Donc, on se redresse convenablement, hein, pour avoir un bon alignement de départ. Ok, donc, on a déjà travaillé, si vous voulez, une partie de la flexion avant. On n'a pas encore travaillé la flexion avec la torsion. Donc, on va essayer d'aller poser son avant-bras le long de la jambe gauche, donc côté droit de la jambe gauche. Si vous n'arrivez qu'à poser le dos de la main gauche, c'est très bien. Vous commencez comme ça. Si vous pouvez poser l'avant-bras, vous allez poser l'avant-bras. Essayez de gagner un peu de quelques centimètres sur la sangle. Et ensuite, vous allez commencer la torsion. Regardez derrière l'épaule droite tout en effectuant une traction sur la sangle. Regardez dans toute la mesure du possible dans la direction de l'épaule droite tout en maintenant le bras gauche au sol. Ok, voilà. Travaillez cet exercice. Et on va relâcher. Et pour ceux qui sont un peu plus avancés, on va chercher à aller un peu plus loin dans l'étirement latéral. Ceux qui ne sont pas trop avancés, vous pouvez soit observer, soit essayer la posture sans forcer. Donc, je vous invite à amener le talon droit contre le périnée. Première opération. Deuxième opération, placez la main gauche sur le genou droit. Okay. On va inspirer petit à petit, élever le bras droit et aller dans la direction du pied gauche. On va chercher à aller crocheter le pied gauche. Si vous n'arrivez pas à crocheter le pied gauche, c'est pas grave, restez dans cette posture. Ce qui compte ici, c'est vraiment cet étirement latéral. Vous descendez progressivement vers le pied, vers la jambe, mais il n'y a pas une obligation. D'accord? Saisissez bien le genou droit et tirez votre coude droit vers l'arrière. Cherchez à descendre progressivement et allez crocheter le pied, passez la tête en dessous et regardez vers le haut, dans toute la mesure du possible. D'accord? Travaillez cet étirement, prenez votre temps. Et puis revenez, relâchez, allongez les jambes pour remettre un peu la colonne en place. Soulevez les fessiers, balancez vos droite et à gauche, petite planche inversée, et on vient s'asseoir. On va écarter les jambes pour travailler l'autre côté. À nouveau, pied flex. Éventuellement, refaites une mini bascule du bassin. Ça peut vous aider. Donc, juste de manière à basculer votre bassin. Et ensuite, le dos est bien droit. On va inspirer, lever les bras. Se tourner vers la jambe droite. Et on va aller travailler la flexion avant
côté droit. Alors, début, aidez-vous de votre respiration et ensuite, quand vous sentirez le besoin, crochetez votre cheville, votre pied, peu importe, et commencez à effectuer des mini-tractions pour aller un peu plus loin, pour vraiment travailler l'étirement du tendon ou du bas du dos. Voilà. On va se redresser et on va passer, comme tout à l'heure, la sangle dans le pied droit, aller saisir la sangle avec la main gauche, se redresser convenablement, donc retrouver ses alignements avant de démarrer. Aller poser soit le dos de la main, soit l'avant-bras et chercher la torsion en regardant derrière l'épaule gauche. Éventuellement aller un peu plus loin en saisissant la sangle et travailler la torsion. Plusieurs respirations. Aidez-vous de l'inspire et de l'expire. Donc à l'expire, faites la torsion et à l'inspire, essayez d'aller un peu plus loin dans l'étirement. On va relâcher. Et pour ceux qui le souhaitent, ça évidemment c'est une option, emmenez le talon gauche au niveau du périnée, la main droite posez-la sur le genou gauche, inspirez, élevez le bras gauche et essayez d'aller, si vous voulez, garder, aller chercher le pied tout en se laissant aller vers la droite. Gardez bien la main droite sur le genou dans la mesure du possible et allez crocheter l'orteil ou le pied et regardez en dessous du bras gauche vers le plafond. On va relâcher. On va allonger les jambes devant soi. Et on va effectuer à nouveau ce que j'appelle un mini reset. Soulever le bassin, un peu de planche inversée et revenir, juste de quoi remettre les choses en place. On va continuer avec un travail au niveau des étirements latéraux. On va se mettre à quatre pattes. Bon, travailler un peu la vache et le chat, c'est toujours bon avant de commencer. Donc, un peu de vache, donc fléchir les coudes, regarder devant soi, travailler bien, si vous voulez, la cambrure milieu du dos. Et expirer, poser les mains sur le bout des doigts, arrondir le dos au maximum en expirant, menton sur le sternum. Encore une fois, inspirez et expirez. On revient en posture neutre. Bon, on est prêt pour l'exercice. Donc, on va étirer la jambe droite à l'arrière. Donc déjà, faites quelques mouvements, si vous voulez. Fléchissez le genou, montez la jambe, ça va, de manière à engager déjà le muscle du bas du dos. C'est une bonne manière de renforcer tout le bas du dos. Cet exercice renforce le bas du dos en particulier. Déplacez votre pied gauche vers la gauche. Étirez votre bras droit. Donc on va travailler, si vous voulez, avec au sol
la main gauche et le pied gauche. Et on va aller crocheter le pied droit avec la main droite et petit à petit travailler la torsion, regarder vers le plafond, chercher à tourner toute la partie les thoraciques et abdominales vers le plafond. On regarde vers le plafond, on pousse avec le pied droit dans la main droite et on regarde vers le haut. Regardez le plafond, cherchez votre équilibre, travaillez avec la respiration. Donc, quand vous inspirez, n'hésitez pas à pousser avec le pied dans la main, ouvrir votre cage thoracique, travailler la cambrure. Et puis, on va relâcher, poser la main au sol, le genou au sol, et on s'étire en posture de l'enfant. Écartez un peu les genoux, front au sol. On va changer de côté. Et donc, on va étirer la jambe gauche. Faites quelques exercices. Vous voulez un peu d'échauffement, levez la jambe, fléchissez le genou, montez, puis vous tendez convenablement la jambe. Déplacez votre pied droit vers la droite, tendez le bras gauche. Et ensuite, allez crocheter le pied gauche avec la main gauche. Première opération. Deuxième, prenez votre temps pour tourner progressivement. Vous voulez la tête, le visage, regardez vers le haut, tournez au maximum. Vous voulez la partie thoracique vers le haut, poussez à l'inspire avec votre pied gauche dans la main gauche, travaillez votre cambrure, essayez de bien ressentir l'étirement au niveau des transverses. Et puis on va relâcher, poser genoux, mains, et à nouveau un peu de posture de l'enfant. On sol. On va poursuivre avec le travail. Renfort bas du dos, muscles dorsaux. Donc, on va s'allonger sur le ventre et étirer les bras à l'avant. Poser le menton ou le front au sol. On va inspirer et élever le bras droit et la jambe gauche. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, posé. Cherchez à ne pas fléchir le genou gauche, donc de garder convenablement les jambes tendues. Parce que ça, c'est un défaut commun. On finit par fléchir la jambe. Il faut garder la jambe tendue. Vous pouvez décoller la tête ou garder la tête au sol. Inspirez, élevez la jambe gauche et le bras gauche. Pointez bien les orteils vers l'arrière et les doigts de la main vers l'avant. Donc une bonne extension. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Inspirez, élevez les deux bras. Gardez les jambes au sol. Décollez la tête. 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez. Les bras le long du corps à l'arrière. On va élever les bras et élever les jambes en inspirant. Inspirez, élevez les bras, élevez les jambes, élevez la poitrine, le torse autant que faire se peut. Rentrez le menton. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez. Mettez les mains à hauteur des épaules et on va travailler le cobra ou le mini cobra, chacun suivant ses possibilités. Donc ne cambrez pas trop et ne décollez pas le nombril. Déployez les coudes, soit peu, soit au maximum de vos possibilités, mais ne tendez pas complètement les bras. Parce que ça, alors, c'est le chien tête haute. Donc, on élève, on déploie, on rentre le menton, on va serrer les fesses à l'expire et à l'inspire, on serre les coudes contre le corps, on descend les épaules et on pousse la poitrine à l'avant. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, posé. On reprend son souffle. On va aller vers le chien tête haute. Donc en inspirant, vous allez tendre complètement les bras et décoller les genoux. Rentrez le menton. Essayez d'avoir un bon alignement. Épaules, mains ou poignets. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Retournez les orteils et venir chercher le chien tête en bas. Alors, chien tête en bas, fléchir les genoux, bien pousser les fessiers vers le haut, regarder entre les mains, creuser, si on peut, le milieu du dos, la zone entre les omoplates, tendez une jambe après l'autre, et ensuite on va essayer d'aller vers le dauphin. Donc, pour ceux qui peuvent pas le faire en posant avant-bras 1, avant-bras 2, le font simplement en posant les genoux au sol, pose les avant-bras et tend les jambes. D'accord? Voilà. La tête ne repose pas au sol. Vous êtes exactement comme un chien tête en bas. Les avant-bras sont au sol, légèrement en triangle. Et ensuite, vous poussez les fessiers vers le haut. Les jambes sont tendues. On reste en dauphin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on passe en chien tête en bas. Du chien tête en bas, amenez les pieds à l'intérieur des mains. Laissez pendre la tête. Petit balancement droite-gauche. Vous pouvez saisir les coudes pour ce petit balancement. Cherchez à bien relâcher, à mettre le ventre sur les cuisses. Vous pouvez fléchir légèrement les genoux. Et puis on se redresse
en glissant les mains sur les tibias et sur les cuisses. On va travailler l'équilibre, la posture du roi danseur. Une bonne posture à la fois qui vous permet d'avoir de la stabilité, le sens de l'équilibre, renfort des genoux, de la jambe en support. Donc, on va ancrer convenablement son pied droit et sa jambe droite dans le sol et on va lever le genou gauche. Montez le genou au maximum de vos possibilités. Cherchez dans un premier temps la stabilité. D'accord? Donc, genou gauche élevé, montez-le vraiment au plus haut que vous puissiez le monter. Et puis, vous allez saisir la cheville gauche ou le pied gauche avec la main gauche et tendre le bras droit à l'avant. Cherchez à vous aligner sur le sol. Regardez dans la direction de la main droite, d'accord? Et poussez sur le pied gauche. Cherchez à tenir cette posture d'équilibre. Et on va revenir lentement, poser le pied gauche au sol. On est conscient du travail effectué par tout le côté droit. Évidemment, ça engage aussi toute la jambe, le genou. Posez et ancrez votre pied gauche dans le sol. Pied droit sur le côté et levez le genou droit. Montez le genou au maximum de vos possibilités et cherchez votre équilibre. Si vous n'avez pas trouvé, n'allez pas effectuer la posture de guerrier, du roi danseur. Si vous avez trouvé l'équilibre, saisissez la cheville, le pied, penchez-vous vers l'avant, montez, poussez avec le pied dans la main, regardez dans la direction de la main gauche, fixez un point. Et on va relâcher, poser les bras. On va aller dans la posture de la pointe des pieds. Donc, qui est aussi d'ailleurs une posture d'équilibre. Mettez les gros orteils en contact, un petit centimètre d'écart entre les talons. Inspirez, levez les bras. Et expirez, venir vous installer sur les talons, genoux joints. Écartez les genoux. Installez-vous confortablement sur les talons. Le dos est bien droit. En inspirant, tirez un peu les coudes vers l'arrière. Rentrez le menton. Cherchez la droiture. Quand vous l'avez trouvé, écartez les bras. Laissez pendre les mains. Vous pouvez tenter de fermer les yeux et de voir si vous gardez l'équilibre ou pas. Alors, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, vous pouvez essayer d'aller crocheter. Donc, vos coudes sont à l'intérieur des genoux. Et vous pouvez chercher à aller crocheter vos mains, vos doigts à l'arrière des talons. Et regardez devant soi. Et puis, posez les mains au sol. Venir s'asseoir pour préparer la chandelle. Et ceux qui le souhaitent, la charrue. On va enchaîner les deux. On va d'abord bien s'étirer. Donc, déroulez le dos progressivement sur le tapis. Prenez votre temps et étirez vos bras à l'arrière.
et poussez les talons à l'avant. Faites ça deux, trois fois. Et ensuite, mettez les bras le long du corps, paume de main sur le tapis. Ramenez le genou gauche sans saisir le genou pour le moment dans la main, dans les deux mains. Cherchez simplement d'abord à engager, si vous voulez, simplement en pressant une amande fictive dans l'Inde et dans le creux du genou. Tirez le genou vers vous, poussez la jambe droite vers l'avant, essayez de ressentir l'intégralité de la colonne collée au tapis. Travaillez à l'expire, donc quand vous expirez, tirez bien le genou vers vous, compressez dans toute la mesure du possible. Et ensuite, vous allez saisir seulement le genou gauche avec les deux mains. Vous allez prendre un bon inspire et en expirant, amenez le menton, si vous pouvez, contre le genou. Tenir 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez, allongez la jambe. Détendez-vous. Jambe droite. Ramenez la jambe droite à nouveau sans la saisir dans la main. Compressez ces deux amandes. Tirez bien le genou vers vous en expirant et poussez le talon gauche vers l'avant. Éventuellement, vous décollez un peu le talon, le mollet du sol. Essayez d'avoir vraiment la colonne bien collée au sol en tirant la jambe droite vers vous, donc le genou vers l'abdomen, et en poussant le talon gauche vers l'avant. Ensuite, on va prendre un bon inspire et on va saisir le genou. Et à l'expire, on va essayer de ramener petit à petit le menton vers le genou droit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Et on va allonger la jambe droite. Donc détendez-vous là aussi. Relâchez bien les tensions. On va ramener les deux genoux sur l'abdomen. Plaquez les deux mains au sol, les coudes au sol. Donc, serrez les genoux les uns contre les autres aussi. Et en appuyant avec les mains dans un premier temps et les coudes au sol, vous allez décoller les jambes et le bas du dos. Ensuite, vous allez mettre les mains juste dans le dos et progressivement rapprocher les coudes et monter les jambes. Dans un premier temps, vous allez pointer les orteils et les talons alternatifs. Et tirez bien, poussez les talons, poussez les orteils, poussez les talons, poussez les orteils. Et ensuite, vous allez stabiliser, laissez la lymphe descendre pendant quelque temps. Positionnez-vous sur les épaules, si possible, pas sur la nuque. Et ceux qui le souhaitent, laissent descendre les jambes à l'arrière, progressivement. Vous allez revenir
en posant vertèbre par vertèbre au sol. Ralentissez et arrêtez-vous avec les jambes perpendiculaires au sol, le plat des mains dans le sol, les coudes rivés au sol. Ressentez toute la colonne collée au sol et vous allez baisser les jambes de 90 ou 80 degrés jusqu'à 60, mais ne décollez pas les longs du sol. Revenez à 90, ancrez bien vos lombes dans le sol et descendez jusqu'à 50 ou 40 sans décoller les lombes du sol. Revenez 90, ancrez bien vos lombes dans le sol et descendez jusqu'à 30. Gardez vos lombes bien ancrées au sol. Revenir et baisser jusqu'à 10. Gardez vos lombes collées au sol et posez les talons. Relâchez-vous. On est prêt pour la posture du poisson, qui est une bonne contre-pose. Donc, vous allez ramener les talons contre les fessiers. Placez les plantes de pied les unes contre les autres. Cherchez vraiment le contact talon, orteil et l'intégralité du pied si vous pouvez. Poussez les pieds les uns contre les autres. Plaquez les mains au sol. Prenez appui sur les coudes. Donc, les mains sont vraiment, touchent pratiquement les hanches. Les mains touchent les hanches. Et vous allez prendre appui sur les coudes pour soulever, si vous voulez, vous soulevez le dos. D'accord? Et regardez derrière vous et posez le dessus de la tête au sol. OK? Poussez bien sur les talons, sur les pieds, et en respirant, poussez la poitrine vers le haut et essayez que la tête soit juste un peu en appui sur le sol. Plusieurs respirations. Reprenez appui sur les coudes, posez la tête et allongez les jambes. Relâchez. On est prêt pour la relaxation finale. C'est le moment de l'intuition, du calme intérieur. Relâchez encore une fois tous les muscles du visage, paupières, mâchoire. Un micro-mouvement de la tête, un micro-mouvement de l'épaule droite, du coude droit, des doigts de la main droite, de l'épaule gauche, du coude gauche, des doigts de la main gauche. Prenez conscience du contact du dos avec le tapis, du haut du dos, de la cambrure lombaire qui a repris sa courbure naturelle, du contact du fessier droit, du fessier gauche avec le sol, de la jambe droite, du contact du mollet, du coup de pied droit, donc du talon droit avec le sol, des orteils du pied droit, du fessier gauche, hein, du genou gauche, du mollet gauche, cheville gauche et des orteils du pied gauche. Migrez votre conscience vers l'abdomen. Éventuellement, vous pouvez même y placer vos mains et prenez vraiment bien conscience
du petit mouvement respiratoire et vraiment laissez la détente, vous laissez s'installer en vous. À chaque expire, relâchez. Pour le lâcher prise, il faut créer les conditions. Et les conditions sont là maintenant. Lâchez prise, laissez l'intuition se manifester en vous. Petit à petit, commencez à bouger vos doigts et vos orteils et venez vous mettre sur le côté droit. Prenez petit à petit le temps de venir vous asseoir. La fin de la séance, c'est le moment de recevoir. Recevoir les bienfaits de cette séance. Et donc, soyez disposés à les accueillir. Soyez également disposés à accueillir les messages de votre corps, de votre corps physique, de votre corps énergétique. Que vous dit votre énergie en fin de séance? Et de votre corps émotionnel. Quelle est l'émotion qui vous parle en ce moment? Soyez à l'écoute. Et pour terminer, je vous invite à nouveau à manifester votre gratitude à qui vous êtes, à ce que vous êtes, à chanter le son en gratitude à l'univers pour la vie qui vous a été offerte. Inspirez pour le haut.